Tu donneras au peuple de la Terre un idéal à atteindre. Ils se rueront sur tes pas, ils trébucheront, ils tomberont, mais le moment venu, ils te rejoindront dans le soleil calme. Peut-on faire confiance à Superman? Voilà une question qui m'est venue après m'être récemment plongé dans les comics Injustice, dans lesquels on voit un Superman basculer du côté obscur après que sa femme, Lois, alors enceinte, soit assassinée par le Joker tandis que Metropolis est complètement rasé de la carte. Car oui, le risque existe. Et c'est bien là tout le problème. Superman a beau être un héros 99% du temps, que peut-on faire concernant le pourcent restant? C'est une éventualité, et certains pourraient estimer que cette simple éventualité est déjà un risque trop important. C'est par exemple le cas de Bruce Wayne dans le film Batman v Superman. C'est d'ailleurs une part essentielle du scénario qui consiste à nous faire poser cette question qui donne son titre à la vidéo que vous êtes en train de voir. Peut-on, nous en tant qu'humains, réellement nous fier à Superman, cet alien qui n'est donc dans l'esprit commun, pas vraiment comme nous, et qui pourrait, si l'envie lui prenait, tous nous détruire en un claquement de doigts? Dès lors, plusieurs questions se posent à nous. La première, c'est qu'est-ce qui nous fait poser cette question? Et oui, à la base, on voit Superman agir, il aide les gens et sans rien demander en retour, alors pourquoi s'inquiéter? Eh bien déjà, je pense qu'on peut dire sans trop se précipiter que la catégorie de population qui va s'inquiéter en premier lieu, suite à l'apparition d'un homme tel que Superman, ce sont les élites, que ce soit au niveau politique, militaire ou économique. Alors pourquoi? Eh bien en réalité c'est tout simple. C'est car c'est un élément incontrôlable qui vient s'immiscer sur leur terrain de jeu à l'international. Il ne peut pas être acheté, on ne peut pas l'intimider facilement à moins de s'en prendre à son entourage, et il n'a pas de frontières à son champ d'action. Superman ne se laisse guider que par une seule question, qui a besoin de mon aide? À partir de là, rien ne l'empêche d'agir dans un pays étranger ou dans le sien, que ce soit pour mettre un terme au règne d'un tyran, pour arrêter un homme sur le point de commettre un crime, etc., etc., ou quoi que ce soit d'autre, vous avez compris où je souhaitais en venir. Mais le problème qui est en réalité posé, c'est que Superman est là, qu'on le veuille ou non, et malgré tous les changements brutaux sur notre vision du monde que cela implique, nous devons faire avec lui. De nombreuses questions se posent alors. Doit-on l'empêcher d'agir? Doit-on le contrôler? Peut-on seulement le restreindre? Et dans ce cas-là, se laisserait-il faire? Je vous fais peur parce que vous ne pouvez pas me contrôler. Ni maintenant, ni jamais. Toutes ces questions seraient posées, notamment par les élites politiciennes, cela va de soi. Superman est une épine dans leurs pieds, une épine qui pourrait faire réaliser au reste du monde la corruption présente dans ce milieu et l'inefficacité de ses diplomates. Mais est-ce que le contrôle de Superman par les élites serait une bonne chose? Est-ce qu'avoir le contrôle sur une personne est un signe de confiance? Bien sûr que non. Au contraire même, c'est parce qu'une personne ne vous fait pas confiance qu'elle cherche à vous avoir près d'elle, et donc sous son contrôle. Et par là même, si cela venait à se faire, un autre problème serait soulevé. Qui serait en mesure de donner des ordres à Superman? Et la question que l'on pourrait se poser sur la légitimité de l'homme d'acier à décider de ce qui est juste ou non serait tout simplement déplacée vers cette autre personne ou cet autre gouvernement. Et par les temps qui courent, l'idée qu'un homme seul appartenant au peuple pourrait de lui-même décider de ce qui est juste pour le plus grand nombre, plutôt qu'un gouvernement plus ou moins corrompu et déconnecté des petites gens, eh bien elle pourrait facilement sembler intéressante. La seule solution qui semble donc s'imposer dans le cas de Superman, c'est tout simplement de le laisser en paix, car tant que nous agirons ainsi, il ne se mettra jamais sur notre chemin d'une façon qui pourrait nous porter préjudice. Néanmoins, cela implique donc que Superman peut agir sans aucune contrainte et sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Ce qui peut déjà laisser la place à tout un tas de dérives, ce qui est surtout abordé dans des séries qui se veulent un peu plus réalistes comme The Boys. Mais c'est aussi un mode d'action qui pourrait également porter préjudice à ses élites, car comme dans le comics Injustice, Superman pourrait se rendre compte de lui-même de l'inefficacité ou de la corruption de certaines élites, ce qui pourrait le pousser à tout simplement les remplacer par sa propre personne, comme leader de l'humanité. Et à titre personnel, je suis plutôt partisan de l'idée que le pouvoir finit inévitablement par corrompre celui qui en détient trop. C'est donc tout le problème qui est posé. Oui, les premières actions que pourrait prendre un Superman qui prendrait le contrôle du monde pourraient être justes. Et oui, il est logique de croire que le Joker aurait dû être éliminé depuis très longtemps. Et oui, pour prendre un autre exemple, les armes en libre circulation peuvent être un danger pour tout le monde. Mais comme le lui fera remarquer Flash, cela ne peut les conduire que dans une escalade infernale de prohibition. Car comme il le lui explique, le tabac aussi est dangereux pour notre santé.
Et pourtant, les fumeurs en sont bel et bien conscients. Alors à quel moment Superman pourrait fixer la limite entre ce qu'il convient légitimement de faire et le moment où le libre arbitre de chacun s'impose, même si nous nous mettons nous-mêmes en danger? Alors soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Un autre point qu'il pourrait être intéressant d'aborder, et que comme il attend de nous qu'on lui accorde une pleine confiance, Superman également se montre très ouvert vis-à-vis de son prochain. Il accorde donc très vite sa confiance, et cela peut lui jouer des tours. On peut d'abord citer le cas des Comics Injustice encore une fois, où même si ce n'est pas le point de départ de son basculement, Superman chute parce qu'il accordait une réelle confiance à Batman, et qu'il se sent trahi par ce dernier puisqu'il n'a jamais su s'occuper définitivement du Joker. Mais plus encore, ce qui finit de faire basculer Superman du côté obscur, ce sont les murmures à son oreille de Wonder Woman, qui se laisse elle aussi peu à peu déborder par la rage et submergée par son côté guerrier. Cependant, je me dois de vous rappeler que ce genre de basculement de la part du héros est plus que rarissime, car bien que le fait de l'imaginer du côté obscur puisse passionner les foules, il ne faut pas oublier que Superman brille essentiellement de par sa bonté d'âme, et qu'il soit justement cette figure qui nous semble incorruptible, ce qui rend cette éventualité du Dark Superman d'autant plus intrigante. Bref, vous l'aurez donc compris, selon moi la place de Superman n'est pas à la tête d'un état ou du monde. Il devrait plutôt endosser le rôle d'une sorte de guide spirituel, une lumière pour tous les hommes, un héros qui nous inspire tous à devenir meilleurs et à marcher en suivant ses pas, tout en faisant en sorte bien sûr que ses fidèles, appelons-les ainsi, ne deviennent pas une sorte de secte, et c'est là encore toute la complexité et la nuance de la chose. Dans le monde, plus de 80% de l'humanité croit en une divinité. Si cette figure finissait par se matérialiser physiquement devant eux, il est difficile de croire qu'il n'y aurait pas une sorte d'extrémisme qui finisse par pousser certains à agir ou à suivre cet individu, quoi qu'il fasse. Et certains pourraient même prendre les devants. Mais Superman n'a jamais et ne demandera jamais à ce qu'on le suive sans broncher. Au contraire, et c'est notamment un facteur essentiel de son amitié avec Batman. Ils ont des désaccords, mais ils se respectent aussi énormément l'un et l'autre, et se tirent tous les deux vers le haut. C'est ce à quoi aspire Superman, faire en sorte que l'humanité puisse s'élever vers quelque chose de meilleur. Et après tout, ce rôle de Messie qui lui colle à la peau n'est au final pas si étonnant que cela. Depuis tout temps, Superman a toujours plus ou moins eu cette étiquette divine. Ce n'est pas pour rien qu'on trouve de nombreux parallèles bibliques dans son histoire, et tout particulièrement dans le récit qui est fait du personnage selon Zack Snyder, où de nombreuses séquences sont clairement là pour le placer ni plus ni moins qu'en Dieu parmi les hommes. Mais sa résurrection après son sacrifice pour l'humanité, et après avoir été transpercé par la lance de Kryptonite, c'est là encore un rappel à la figure qu'était Jésus-Christ. On pourrait aussi de la même manière rappeler que c'est un homme venu du ciel pour nous guider, nous inspirer, nous protéger, et même pour mourir pour nous si la chose devait se faire. Mais on trouve également des liens à faire avec Moïse, notamment dans le cas de leur genèse. Bref, vous l'aurez compris, les parallèles à faire ne manquent pas. Et c'est selon moi plus avec cette étiquette que Superman peut agir au mieux pour l'humanité, en tant qu'électron libre, non pas pour forcer les humains à aller dans une direction, car au final ils doivent rester libres de leur choix, mais cela ne l'empêche pas d'intervenir de temps à autre pour les rediriger dans la bonne direction. Et par là même, on a souvent tendance à faire relever des défis toujours plus impressionnants à l'homme d'acier. Mais selon moi, c'est au contraire lorsqu'il agit dans une relation de proximité avec ses congénères humains qu'il touche juste. C'est lorsqu'il vient en aide à des cosmonautes russes, en dehors de tout tabou qui pourrait exister vis-à-vis du fait qu'il ait été éduqué chez les Américains. Ou bien tout simplement lorsqu'il vient en aide à un enfant qui a cassé son vélo, ou lorsqu'il récupère le chat d'une fillette coincée dans un arbre. C'est dans ces purs moments d'innocence, de simplicité, de pureté et de solidarité que Superman est selon moi le plus inspirant pour nous, les êtres humains. Car nous n'avons pas besoin d'avoir des super pouvoirs pour devenir meilleurs. Il nous suffit juste de faire preuve d'humanité avec ses voisins, ses amis, ses collègues. Et ainsi, nous suivrons son modèle et deviendrons quelque chose de plus grand. Enfin, et dans l'objectif d'approfondir ma réflexion au maximum, je me suis demandé ce qu'il en était de la loi concernant deux sujets. Déjà sur le fait d'utiliser son corps comme d'une arme, ce qui est le cas de Superman, et souvent on entend dire que les professionnels de certains arts martiaux ont l'interdiction d'utiliser leur technique dans la vie civile, car leur corps est considéré comme une arme blanche. En réalité, c'est une légende urbaine, car les praticiens de ces arts martiaux peuvent bien évidemment y avoir recours dans le cas d'une agression, et notamment de la légitime défense, à condition que la riposte soit proportionnée à l'attaque subie. Une notion donc assez floue, vous en conviendrez, mais qui dans le cas de Superman
semble rendre ces méthodes d'intervention légitimes vis-à-vis de la loi, du moins la loi française. Cependant, je me suis aussi demandé ce que pouvait dire le droit international sur l'utilisation d'armes de destruction massive, et notamment des bombes nucléaires, car au final, si on met le côté humain de Kal-El de côté, c'est ce qu'il est, une arme de destruction massive. Récemment, un nouveau traité a été mis en place pour bannir l'utilisation et la création de nouvelles armes nucléaires. Cependant, aucun des États détenant de telles armes n'a signé ce traité. Un tabou persiste néanmoins au sein de la communauté internationale concernant l'utilisation qui pourrait être faite de telles armes. Dès lors, et même s'il bosse à son propre compte, les interventions de Superman dans les pays étrangers pourraient être très mal perçues par la communauté internationale, qui pourrait y voir une intervention des Américains à travers les actions du héros, ce qui, une fois de plus, pourrait jeter le doute sur les volontés du Kryptonien qui partirait forcément avec un peu de retard pour que les gens lui fassent confiance. Néanmoins, voilà ce que je pourrais dire en guise de conclusion. C'est que notre seule option est de faire confiance à Superman. Oui, c'est un choix risqué, mais c'est une forme d'acte de foi que nous pourrions faire. Nous choisissons volontairement de croire en lui. Mais pourquoi pourrions-nous croire en lui ? Eh bien, tout simplement parce qu'il nous aurait prouvé au préalable sa bonté d'âme. Et c'est bien là tout ce qui compte après tout, seuls les actes d'une personne nous permettent de savoir réellement qui elle est. Qui que je sois au fond de moi, je ne suis jugé que par mes actes. Bref, voilà tout ce que j'avais à dire concernant cette réflexion. Maintenant, le débat est ouvert. J'ai certainement oublié tout un tas de points que vous serez totalement à même de relever dans les commentaires, et je compte vraiment sur vous là-dessus pour enrichir notre discussion, qui, j'en suis sûr, sera extrêmement intéressante. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. C'était Absolute, à la prochaine, ciao.